Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Bonjour Benoît, Bonjour Agnès. merci de répondre à mes questions pour l'interview Et si j'étais du jour. Alors, on va commencer par ma fameuse question et ensuite tu pourras te présenter en 2-3 minutes sur quel métier tu fais, quel âge tu as et où tu en es aujourd'hui. Donc ma première question, c'est à 18 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour toi. Est-ce que tu te serais imaginé là où tu en es professionnellement aujourd'hui? Honnêtement, pas du tout. Je me pensais travailler, c'est sûr, mais sûrement ailleurs. Et puis à 18 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et mon parcours était un petit peu flou. Ça s'est Ok, précisé par la suite, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais, mais c'était pas forcément gagné d'avance. d'accord, ça marche. Bah, tu vas nous détailler un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, quel est ton métier? Alors moi, aujourd'hui, je suis commercial dans le monde du vin et spiritueux, principalement dans le monde du vin. Donc, je suis métier de commercial, donc je vends du vin et sur la partie professionnelle, donc à tout ce qui est hôtellerie, restauration, café, etc. Sur la région parisienne. Donc D'accord, voilà, profil école de commerce post-bac, mais très orienté aujourd'hui sur le monde du vin. d'accord. Mais Bah, tu vas nous détailler tout ça. Comment t'es arrivé là ouais, et quand on était au lycée, comment t'as fait tes choix un petit peu et ben, au lycée, ça a commencé. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'était encore l'époque des filières S, ES, L, etc. Donc moi, j'étais parti sur une filière S qui, à l'époque, et puis aussi par rapport à des entretiens avec la famille, etc. C'était là où il y a S qui ouvrait le plus de portes, Ouais, sachant que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et que au début, je m'orientais peut-être vers une école d'ingénieur ou des choses comme ça, pas du tout vers un profil commercial. ok. Parce que j'ai toujours été de nature un peu timide et réservée, ce qui Mhm. est paradoxal quand on fait un métier de commercial. Ouais, Mais du coup, voilà, filière S, et puis forcément, salon de l'étudiant, etc. J'en ai fait pas mal. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes de mon lycée d'année supérieure qui, eux, avaient fini, qui m'ont raconté un petit peu leur parcours, qui ok, fini d'intervenir à l'école. Et donc, je me suis vite rendu compte que l'ingénierie, c'était pas pour moi. ok. Pour deux raisons. La première, c'est que j'aimais beaucoup ce qui était maths, chimie, etc. C'était pas non plus trop mon truc. Et la deuxième chose, c'était que faire une prépa, ça collait pas du tout avec mon profil. Moi, voilà, c'était beaucoup de travail, d'investissement, etc. Ouais, Et j'avais plutôt tendance à me déconcentrer un petit peu vite par moment. Et puis, je me voyais pas bosser d'arrache-pied pendant 2 ans pour ensuite passer un concours, etc. C'est pas quelque chose qui m'a motivé. Et d'accord. donc, du coup, voilà, en faisant des salons, j'ai fini par tomber sur des écoles de commerce. Et pareil, il y avait deux choix, soit passer par une prépa et grande école, soit passer en directement post-bac, donc sur dossier ou concours directement après le bac. Ok, Et c'est donc ça que j'ai fait après le bac, quoi, à 18 ans. d'accord. Et du coup, t'as fait une école classique ou avec des stages, de l'alternance? Ouais, alors j'ai commencé, moi ce qui me plaisait beaucoup dans l'école que j'avais rencontrée sur un salon, donc l'école que j'ai faite c'est l'INSEC, et sur le programme qu'ils appellent le BBA, le BBA, qui est un modèle sur 4 ans où on finit avec l'équivalent d'un Master 1, mais qui oblige l'étudiant à faire beaucoup de stages et aussi à partir à l'étranger. D'accord. Et moi, c'était un cursus dans lequel je me voyais bien évoluer et dans lequel je me projetais. Ouais, Et c'est ce qui m'avait attiré principalement, c'était d'à la fois être à l'école, mais aussi d'avoir de l'expérience pro, de pouvoir voyager un petit peu, découvrir une nouvelle culture et puis un peu être dépaysé, ouais, tout en apprenant. ok. Et c'était quel rythme alors tous les stages? T'avais chaque année plusieurs stages à faire?
Ouais, c'était un petit peu différent. En fait, la première année, c'était un stage assez court d'un mois sur la période des fêtes où c'était un stage de vente obligatoire, donc il fallait faire de la vente. Ouais, Deuxième année, c'était un stage qui était obligatoirement à l'étranger. On ne pouvait pas le faire en France. Le but, c'était ok. qu'on découvre le monde du travail ailleurs. Donc moi, j'avais fait un stage de 3 mois et demi à Londres. Ok, Euh, voilà, une ville qui m'a attiré et puis qui restait pas trop loin de la maison. Donc voilà, je pas encore prêt à partir trop loin. Et ouais, donc c'était super. Troisième année, on devait faire un semestre académique à l'étranger avec une université partenaire. Donc là, pour le coup, j'ai poussé un petit peu et je suis parti en Californie pendant 3 mois, ok, voilà, du côté de Los Angeles, où bah, les semestres là-bas, ça compte un petit peu comme des trimestres. Donc j'ai dû faire un stage pour compléter ensuite. d'accord. Donc le stage, je voulais le faire là-bas de base, sauf qu'il y a eu Monsieur Covid qui est arrivé, donc j'ai dû être rapatrié en France. Ouais, ouais, Et j'ai fait un stage du côté de Saint-Émilion sur Bordeaux. Ensuite. Donc sur la d'accord, troisième année, c'était vraiment 6 mois d'école et ensuite soit 6 mois de cours à l'étranger ou alors 3 mois de cours et 3 mois de stage. Et d'accord. ensuite sur la quatrième année, c'était 6 mois de cours et 6 mois de stage pour faire Ok, un petit peu fin d'études et mémoire. d'accord. Et par rapport aux matières enseignées, du coup, même si tu as été beaucoup en stage, du coup, est-ce qu'il y a des matières qui t'ont plus marqué que d'autres? Qu'est-ce que tu pourrais partager là-dessus? Ouais, bah alors ensuite au niveau des matières, comme c'était une école de commerce assez générale, c'était des matières qu'on va retrouver dans beaucoup d'écoles de commerce. Hein. C'est du management, de la finance, du marketing. On retrouve sur des statistiques, on a de l'entrepreneuriat. Il y a des choses qui sont un peu plus concrètes comme de la prise de parole en public, etc. Ouais, Donc c'est vraiment, ça touche à tout ce qui peut être utile dans le commerce. Que ça soit si on veut s'orienter vers de la finance ensuite, si on veut s'orienter vers du marketing, si on ouais, veut s'orienter dans le digital aussi, j'avais pas mal de matières orientées sur tout ce qui est digital marketing, tout ouais, ce qui est SEO et tout ça, donc vraiment comprendre comment ça marche et puis nous donner les clés, les moyens de pouvoir évoluer dans ce monde qui est de plus en plus digital. ouais, Et, ok, donc c'était assez vaste et complet. Et c'était ouais, pas du tout orienté par rapport au vin. ouais, ok. Et est-ce que toi, il y a une des matières que tu as le plus, ou tu le plus accroché en particulier, ou non, tu étais plutôt touche à tout Alors moi, j'ai toujours été plus touche à tout. Quand on arrivait sur la quatrième année, il fallait choisir une spécialité quand même. Ok, Donc soit on partait sur du marketing, soit du digital marketing, soit de la finance, soit de l'entrepreneuriat. Et donc, moi, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui m'avait toujours tenté. Je ne sais pas avoir envie de lancer quelque chose de mon côté. Je pourrais quand même commencer directement ouais, dans une grosse boîte ou moins dans une boîte, dans une structure. Et donc j'étais parti sur du marketing international. C'était un des 4 pôles sur lesquels on pouvait partir. Non pas d'accord. que je suis passionné de marketing, c'est pas forcément mon truc, Ouais, mais c'était un cursus où dans les matières enseignées, c'était assez large et assez vaste. On avait quand même, on touchait un petit peu de finance, on touchait vraiment un petit peu plein de choses plus générales que dans d'autres filières qui étaient vraiment très axées sur soit l'entrepreneuriat, soit très digital, etc. d'accord. Ouais, Donc, donc toi, ton choix, c'était ton critère, c'est que ça reste assez touche à tout, assez général pour ouais, ouais, avoir. exactement, pour pas trop m'enfermer ou me fermer de porte Ok, quand j'y étais, quoi, pour le moment. ouais. Et est-ce que du coup, au fil des années, des années d'école, tu t'y voyais un petit peu plus clair avec les expériences, les stages que tu faisais, ou comment ça s'est dessiné un petit peu ton projet professionnel? Oui. Ben alors, en fait, ça s'est passé de la façon où j'ai toujours beaucoup aimé le vin, même quand j'étais au lycée, etc. Non pas que je buvais beaucoup régulièrement, mais c'était un produit qui me fascinait Ouais, sur sa conception et puis sur toute l'histoire et la culture qu'il y avait autour du vin. Et ouais, donc, quand je suis arrivé au lycée, en fait, on a emménagé sur Bordeaux avec la famille, et donc du coup, Bordeaux ville et monde du vin. ouais, Donc du coup, c'était un petit peu lié, et j'avais eu l'occasion en troisième, il y a un stage d'apprentissage à faire, et je connaissais personne, on avait un famille éloigné qui avait une propriété dans le Bordelais. ouais, J'ai demandé de faire un stage d'observation, et en fait, je me suis rendu compte que une propriété de vin, c'est 15 métiers différents autour du vin. ouais. Donc, à la fois, il y a le côté très agriculture avec la culture de la vigne, tout le travail au chai. Il y a le Mm. côté commercial parce qu'il faut vendre, ça reste une entreprise pour vendre du vin.
Il y a tout le côté gestion d'entreprise, de la propriété, il y a le côté événementiel, réception, le tourisme. Ouais, Donc j'ai trouvé ça assez sympa et fascinant. En ouais, fait, je pensais pas du tout qu'on pouvait en faire son métier, même si c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. ouais. Et Et ça, c'était en troisième, c'est ça? C'était ton stage de troisième. ouais, ça c'était mon stage de troisième. Et Et du est-ce coup, que cette du idée coup, du vin, ouais, je tout l'ai de vraiment suite? mise de côté. Ah oui, ok, Je me suis dit, c'est pas, enfin, je m'imaginais pas du tout bosser là-dedans. d'accord. Et arrivé école de commerce, en fait, notamment sur Bordeaux, il y a quand même des opportunités de stage Ouais, dans le monde du vin. Et ça a commencé comme ça, en fait, où j'ai fait un premier stage chez un caviste à Bordeaux, la première année. Et d'accord, j'ai beaucoup accroché. Et en fait, ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'orienter toutes mes expériences pro vers ce domaine. d'accord. Et c'est quoi qui t'a Et c'est plu dans comme ça que cette première expérience avec le caviste? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? c'était, c'était qu'en fait, j'étais en contact permanent avec les clients et bah, ils cherchaient à acheter une bouteille de vin, mais ils cherchaient aussi à avoir une histoire, quelque chose qu'on leur parle du produit. Et Ouais, en fait, non pas pour dénigrer d'autres produits ou autre chose, mais le vin, c'est facile d'en parler. Il y a vraiment une histoire qui fait un petit peu rêver les gens. ouais, Clairement, à vendre, par exemple, un service de téléphonie mobile ou autre chose, c'est quand même quelque chose de concret et quelque chose qui se rapporte vraiment au plaisir. Et ouais, généralement, ça embête personne que de parler pendant 5 minutes d'une bouteille ou de l'histoire d'un domaine, etc. ouais, Même la personne est plutôt réceptive. Et c'est ça ouais, qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est de voir tous les jours conseiller des gens, pouvoir échanger avec des personnes plus ou moins passionnées, mais qui s'y intéressent. Et c'est comme ça que j'ai vraiment accroché avec ce monde et ce milieu du vin. secteur. Ouais, ok. Ouais. Du coup, après, tu as continué tous tes stages, tu as toujours essayé d'orienter ça sur ce secteur-là? Ouais, complètement. Ensuite, j'ai pas voulu faire que de la vente parce que je me suis dit, j'ai envie de découvrir un petit peu les différents aspects qu'il peut y avoir dans ce secteur. Ouais, Donc, la première année, c'était vraiment de la vente pure. La deuxième année, j'ai fait ça chez un caviste mais à Londres. Et c'était plus sur la partie un peu derrière, donc gestion des stocks, ok. commande en ligne, etc. Et puis, bon déroulement et fonctionnement du magasin. Donc, D'accord. j'étais moins au contact du client, mais c'était plus pour voir comment marchaient les réappros, Ouais, comment fonctionnait la le système logistique. derrière. Ouais, Exactement. ok. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire pendant 3 mois et demi. J'ai compris que c'était pas non plus mon plus grand plaisir, mais c'était important de savoir comment ça marche et de comprendre Ouais, le fonctionnement général d'une entreprise autour du vin, notamment un caviste. ok, ok. Et du coup, donc ça, c'était à Londres. Et après, en Californie, c'est pareil, tu as accès aussi sur le vin? Ouais, alors Californie, c'était une université américaine, donc c'était vraiment des cours pour le coup Ah oui. à l'américaine, donc en université. Donc là, le Ouais, vin était un petit peu de côté, mais j'avais pour projet la Californie, il y a une grande région viticole qui s'appelle la Napa Valley, ouais, et j'aurais bien aimé y aller et faire un stage. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. ouais, Mais le but de cette troisième année, en fait, c'est qu'il y avait vraiment ce côté échange, découverte culturelle, vraiment apprentissage à l'américaine. Et ouais. ensuite, le stage que je voulais faire, où là, je m'étais mis en tête de bosser pour une propriété directement. Et je voulais à la fois toucher un petit peu à tout, mais aussi avoir l'occasion de travailler le produit lui-même. Donc là, je m'éloignais un petit peu du commerce, mais je me voyais pas travailler dans le monde du vin si j'avais pas touché un petit peu à la vigne, aux vinifications, etc. D'accord. J'en avais discuté avec l'école et l'école m'avait dit il n'y a pas de souci. Enfin, c'est cohérent avec ton Ouais, parcours pour l'instant et projet professionnel. Donc, on va pas te refuser un stage, d'autant plus en période de Covid, ouais, si c'est cohérent avec ton parcours. Parce que c'est vrai que ok. ça a touché un petit peu moins aux matières qu'on étudiait à l'école Ouais. et en commerce qui va tailler une vigne. Oui, oui, oui. C'était un peu, ok. Mais c'était complémentaire à ton projet. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'était juste cohérent avec le parcours et du coup, il n'y a pas eu de souci. Ok. Et même moi, je trouvais ça important pour parler du produit, de savoir comment ça se fait et puis d'avoir mis vraiment la main à la pâte, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ok. Et donc tu as fait ça, tu as été jusqu'à la donc bac+4, c'est ça? Donc tu as validé Ouais, ton j'ai master? validé du coup master 1 et sur le stage de fin d'études que j'ai fait dans la boîte où je suis actuellement en CDI, Ouais, où en fait là j'avais vraiment envie d'avoir une expérience commerciale mais pro, pas avec du client particulier mais vraiment avec
des personnes qui prennent plus de volume, qui sont là pour revendre le vin derrière. Ouais, Donc à la fois du caviste comme beaucoup de restauration aujourd'hui. Donc ouais, moi, je travaille avec des groupes d'hôtels, groupes de restauration, avec qui on fait des cartes, on se voit régulièrement, on discute, on met en place des stratégies pour que le vin marche dans leurs établissements. ouais. Ok, Et donc, j'ai commencé comme ça sur mon stage de bac+4. d'accord. Voilà. Et, Et et là, ensuite, ouais, et ensuite, du coup, je suis resté 1 an et demi de plus dans la boîte, toujours en tant qu'étudiant, mais en alternance, où j'ai changé d'école, vu que c'était la fin de mon diplôme à l'INSEC, et je suis parti à Kedge, sur Bordeaux toujours. Et ok, là, en fait, eux proposent un master vraiment en management des vins et spiritueux. Donc là, d'accord. j'ai vraiment orienté du coup, mon master 2, master spécialisé, euh, dans le secteur du vin, parce que j'étais convaincu de ce que je voulais faire, et c'est vraiment toutes les expériences que j'avais eues avant m'avaient plu. Donc, Ouais, je me suis dit, allons-y. ouais, il n'y avait plus de doute. C'est ça. Ok, Comme j'étais bien là où j'étais chez les Grappes, ouais, donc la boîte pour laquelle je suis actuellement, et qui m'ont fait une proposition à la fin de mon alternance, j'ai accepté la proposition et du coup, ouais. aujourd'hui, ça va faire bientôt 3 ans que je suis dans la boîte, si on compte stage plus alternance, plus 1 an de Ouais, CDI bientôt. d'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi une journée ou une semaine type dans ton travail? Ouais, bah alors, à la fois, tous les jours et toutes les semaines ne se ressemblent pas, mais il y a Ouais, quand même des petites routines qui sont régulières. Donc, moi, dans mon travail aujourd'hui, je m'occupe d'un portefeuille de clients restaurateurs, principalement, et hôtels. ouais, Euh, donc, moi, mon but, euh, pour que ma boîte fonctionne, il faut que je représente des vignerons avec qui je travaille et que je propose leur vin dans ces établissements. ouais, Et le but, c'est que ces établissements aient des cartes des vins qui tournent bien, euh, que les ventes augmentent, que moi de mon côté je fasse augmenter mon panier moyen, mais que eux aussi, si jamais ils me commandent plus de vin, c'est parce que on a fait du bon travail au niveau de la conception des cartes ouais, et que la situation en règle générale aussi, on est un peu dépendant de ça. En été, si les terrasses tournent bien, s'il n'y a personne, donc, voilà. oui, Il y a quand même un petit facteur X qui est ouais. indépendamment de nous, Et puis peut-être un mais peu grosso modo spécifique surtout. aussi par rapport Ouais, aux saisons, j'imagine. ouais, bien sûr. C'est pour ça que généralement, donc moi, sur mon portefeuille de clients, on refait des cartes environ soit tous les 6 mois, soit tous les trimestres. Ouais, Le but, c'est de s'adapter à la saisonnalité. On ne propose pas les mêmes vins ou les mêmes produits qu'on soit en hiver ou en été. ouais, Forcément, en été, on va mettre un peu plus de vin rouge et en hiver, un peu plus en été, plus de rosé, en hiver, plus ouais, de vin rouge. ouais, On s'adapte à la saisonnalité et aux tendances de consommation surtout. Euh, donc moi, j'ai toute une partie où je passe mes journées à soit aller voir directement mes clients qui sont sur Paris, soit les ouais, avoir au téléphone, échanger par mail. On prévoit des rendez-vous, soit pour moi, je vais former des équipes sur les vins, soit je vais faire goûter des nouveautés pour qu'on change des références. ouais, Et ensuite, voilà, c'est l'entretien de la prise de commande. Ça, c'est toute ma partie gestion de portefeuille, entretien de relations avec mes ouais. clients. Ok. Et j'ai une autre partie où forcément, il faut aller chercher des nouveaux clients, c'est Mhm. le bon commercial. Donc, il Ouais, y a toute la partie de prospection, qui ouais, est généralement pas la plus fun. Je pense que tout commercial te dira ça, mais on prend beaucoup de portes fermées, forcément, ouais, notamment sur Paris où il y a des gros distributeurs qui sont déjà bien en place. Mais le but, c'est utiliser tous les différents canaux qui sont possibles pour aller prospecter. Donc, ça peut être du porte-à-porte, donc se promener avec sa petite valise, aller toquer aux portes et puis présenter ses produits. Ça ouais, peut être via LinkedIn pour les groupes de restauration notamment, et on peut rencontrer les sommeliers, les acheteurs, etc. ouais. Moi, j'ai beaucoup fait ça pour essayer de prendre un premier contact. D'accord. Ensuite, il y a la partie téléphone à froid, donc pour éviter de se déplacer et puis pour enchaîner Ouais, plus de d'accord. flux. Ouais, On prend un numéro de téléphone, on appelle et puis on demande à parler à un responsable, à un sommelier, etc. ouais. Et, euh, Et, à force d'y aller, on finit par avoir des résultats. ouais. Et ça, par rapport à ta formation, tes études, on t'a appris ça, la prospection? Ou c'est quelque Euh, chose honnête- Honnêtement, ça Ouais, s'est fait plus sur le tard. ouais, J'avoue qu'en école de commerce, on a des cours un peu larges où on discute de techniques de vente, etc.
Ouais, Mais le fait d'avoir fait ça en stage, en alternance, et puis maintenant d'y bosser, c'est compliqué d'apprendre ça à l'école. ouais, ouais. Il Faut il pratiquer. faut y être, c'est ça, faut y être confronté. Et puis, les premières fois, c'est jamais facile. On prend Ouais, beaucoup plus de noms que de oui. Et puis ensuite, ben, on apprend des techniques pour arriver à garder la personne intéressée au téléphone, arriver à montrer un petit peu les objections qu'il peut te poser. ouais, Voilà, c'est à force d'y être confronté qu'on apprend. ouais, Et aussi le fait de travailler avec des personnes autour de nous qui font la même chose, donc, notamment tout ce qui est ben, les managers, les personnes plus anciennes dans la boîte, etc. Eh ouais. ben, tout le monde s'échange un petit peu ses tips et puis on apprend comme ça, on se fait ses armes. Chacun a un petit peu sa façon de faire parce qu'on n'a pas tous le même discours ou la façon d'aborder les clients ou les prospects, Ouais. mais on a des outils en commun et des arguments en commun qui marchent plutôt bien. D'accord. Ok, donc il y a la partie plus prospection. Et est-ce qu'il y a encore un autre volet à ton métier ou c'est déjà pas mal, ça t'occupe? Ben, c'est déjà pas mal, mais ensuite il y a toute une partie aussi où bah, forcément, c'est comme on est la façade entre le client et son produit, il va y avoir dans la relation tout ce qui est suivi des livraisons, gestion des problèmes, Ok. voilà, tous les clients ne sont pas contents tout le temps. De Ouais, temps en temps, il peut y avoir des soucis, des galères, etc. Et bah, on est les premiers, entre guillemets, à prendre ouais, quand la personne en face n'est pas contente. d'accord. Donc, en fonction des personnalités de chacun, ça peut être plus ou moins violent, mais c'est le jeu du métier. Ouais, Mais du coup, il faut arriver à prendre sur soi, prendre du recul et pas prendre les choses trop personnellement. De temps en temps, il y ouais, a des problèmes, mais c'est indépendamment de notre volonté, de notre faute, et on n'y peut rien. ouais. Et donc, même si la personne en fait n'est pas contente et sort tous les noms d'oiseaux possibles, faut pas le prendre personnellement. D'accord. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment profondément là dans ton job Je pense qu'il me plaît le plus, et c'est quelque chose qui est paradoxal parce que je te disais tout à l'heure que j'étais de nature un petit peu timide et réservée au début, et au final, ben, c'est des choses qui s'apprennent à s'ouvrir, à perdre un petit peu cette timidité. Et Ouais, la relation client, aller voir les gens, discuter avec eux, échanger, trouver des sujets de discussion, des moyens de lancer la conversation, c'est des ouais, choses que j'ai appris et qu'aujourd'hui j'adore. Et ok, c'est pour ça que je fais en partie ce métier, c'est parce que j'ai la chance de vendre un produit qui me plaît beaucoup, qui ouais, plaît à beaucoup de monde. Et en plus de ça, ben, je suis tous les jours en train de discuter avec des personnes de tout, n'importe quoi. ouais, Les discussions que je peux avoir avec des clients, ça peut être 10 minutes à propos du vin ou de ce qu'on fait, et puis un quart d'heure à propos de sa vie, de la saison, du monde ouais, actuel, enfin, de vraiment plein de choses. ouais. Et C'est en du fait, c'est comme relationnel. ça aussi qu'on construit une relation. Et c'est pas que en parlant de boulot, boulot, boulot. C'est aussi en s'intéressant à la personne, en lui posant des questions et en le faisant parler. Ok, ok, Et, super. un petit plus que Euh, j'avais appris dans ma boîte, c'est qu'un bon commercial, généralement, il parle 20% du temps et 80% c'est le client qui parle et qui lui raconte des choses. Il faut arriver et- à lui faire parler et comprendre le besoin, ce qu'il pense, ouais, et c'est gagné. ouais. Très bon tip, ça, c'est vrai. Est-ce que tu dirais que tu as rencontré, soit quand tu étais au lycée, dans tes études, ou même là dans tes expériences, quelqu'un qui est un peu ton mentor, qui t'inspire dans ton côté professionnel? Oui, complètement, complètement. Bah, aujourd'hui, c'est devenu vraiment un ami. Et je l'avais rencontré en stage quand on était à Londres. Et pareil, lui est un peu plus âgé que moi, mais de pas grand-chose. Et en fait, même attrait pour le vin, même envie de bosser dans ce milieu. Et Ouais, en fait, bah, on a beaucoup, beaucoup discuté tous les deux. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans le monde du vin et ouais, qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui m'apprend beaucoup. Et donc, du d'accord. coup, c'est une personne qui est vraiment précieuse dans mon parcours. Pour toi, c'est quoi le critère le plus important parmi les quatre suivants dans ton travail? Est-ce que c'est avoir du sens, avoir un bon salaire, le contact humain ou la diversité des tâches? Si tu devais en choisir qu'un seul parmi ces quatre. Je pense que je choisirais le contact humain, moi, aujourd'hui, Ouais, parce ok. que c'est quelque chose qui est hyper important sur la façon dont on va se sentir dans une entreprise. Aller travailler tous les jours avec des personnes qu'on apprécie peu. Ouais, Enfin, moi, je sais qu'en plus, c'est pas mon truc, mais travailler tout seul derrière un ordi sans parler à personne de la journée, c'est pas possible.
Ouais, Un métier où je resterai qu'au bureau, j'aurais un peu de mal aussi. J'ai besoin de bouger, de partir en rendez-vous, en déplacement. ok. Euh, j'ai besoin d'être en contact constamment avec des personnes. Et puis, je trouve que c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. C'est en Ouais, étant confronté à d'autres personnes qui ont de temps en temps des avis divergents, qui sont là aussi pour remettre les choses en question, ou donner des conseils tout simplement, ou t'accompagner, t'aider. ouais, Et pour moi, c'est vraiment une force, c'est quelque chose de vraiment précieux. ok. Et alors, tu dirais qu'il faut quelle qualité pour être commercial aujourd'hui, pour faire le métier que tu fais, les principales qualités? Euh, faut arriver à être assez ouvert d'esprit, faut être persévérant, Ouais, euh, faut pas être trop, comment dire ça, susceptible. On peut se prendre des portes, on peut se prendre des remarques, on peut se ouais, prendre, voilà, faut arriver à prendre du recul, c'est hyper important. ouais, Ensuite, faut être proactif, c'est hyper important. Dans certaines sociétés plus que d'autres, mais quand on est commercial, généralement, on a beaucoup de liberté. Euh, ouais, le but, c'est d'aller chercher des clients. On va pas te dire, bah, tiens, appelle un tel, etc. ouais. Soit Faut on être te donne un petit autonome. portefeuille de départ, soit on te donne rien, et puis faut être autonome et Ouais, entre guillemets, avoir les crocs et y aller. ouais. C'est hyper important. Et Ok. faut être quand même un minimum organisé parce que faut organiser ses tournées, il faut optimiser un petit peu son temps parce que quand je fais des rendez-vous dans Paris, par exemple, je vais pas m'amuser à faire un rendez-vous dans le 9e et un rendez-vous au fond du 13e. Faut Ouais, arriver ouais, un ouais. petit peu à Ça, optimiser son temps. Donc, ça ça demande de s'organise. l'organisation. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Benoît. C'est quel conseil tu donnerais aux étudiants, aux lycéens aujourd'hui qui cherchent leur voie et qui aimeraient un peu des conseils de quelqu'un qui est sorti des études récemment? Et bien, déjà, moi, le premier conseil, c'est que s'il y a quelque chose qui vous passionne, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si c'est possible d'en bosser du moins dans le secteur ou d'en faire son métier. Justement, moi qui me pensais ingénieur, je finis à vendre du vin parce que j'adore le vin. Ouais, Et, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris au début, mais dans lequel je me suis bien épanoui et donc ne pas hésiter à travailler dans un secteur qui nous plaît. Euh, de temps en temps, il vaut mieux peut-être faire des concessions sur autre chose, mais être épanoui dans ce travail, plutôt que chercher tout de suite à gagner des montants faramineux. ouais, Ensuite, c'est des choses qui se réfléchissent, hein. ouais, Et puis sinon, si la voie d'une prépa, etc., ça correspond pas, il y a toujours plein d'autres alternatives qui correspondent à différents profils. Et ouais, moi, j'ai trouvé ma voie dans quelque chose où j'avais plus d'expérience à l'étranger, plus de travaux de groupe, euh, et on va dire quelque chose d'un peu moins de bachotage et plus d'échange. ouais, Donc ensuite, en fonction du profil, on va pas hésiter à faire quelque chose qui nous plaît et puis on peut s'orienter dans des choses qui sont pas forcément, comment dire, c'est pas parce qu'on se trompe une fois d'orientation qu'on peut pas rebondir. ouais, Et à la limite, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai commencé à faire quelque chose qui est assez large et je l'ai orienté par rapport à ce que j'aime. ouais, Mais si j'avais voulu faire autre chose, par exemple, avec moi, j'avais des personnes qui étaient fans de voitures qui aujourd'hui bossent dans l'automobile. On a fait les mêmes études, la même école. Et ouais, donc, faut pas se fermer de porte ou s'obliger à faire des choses qui ne plaisent pas. ouais, Et plutôt, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est faire quelque chose de général et d'orienter ensuite, par la suite, grâce à mes expériences pro, à des stages, à des ouais, alternances, etc. ouais, en affinant Exactement, au fur et à mesure du projet. Ok. exactement. Parce que je pense que si j'étais parti sur comme ce que j'avais prévu de faire au début d'une prépa et de l'ingénierie, je me serais peut-être jamais épanoui, j'aurais peut-être jamais aimé ce que je fais. Ouais, Et au bout d'un moment, ça aurait fini par craquer. ouais. Faut challenger un peu ses idées. Exactement. Et puis Ouais, surtout, s'écouter et pas faire ce que papa et maman disent qu'il faut faire parce que c'est bien et parce que c'est une belle voie de réussite. ouais, Au bout d'un moment, ça marche. Ça marchera pas si c'est pas une décision personnelle. ouais. Ok, super. Bah, un grand merci, Benoît, pour ton partage. Et Écoute, avec plaisir.
Bonne continuation dans ta future mission alors. Et merci beaucoup, en espérant que ça se passe bien. Ouais, on croise les doigts. Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.